Bienvenue au débat de la culture pop, l'émission qui revisite les séries, les films, les événements. Et cette semaine, on revoit la série phare de Fox et NBC, Brooklyn Nine-Nine. Oui, une série... comique. Oui, puis une policière. une de mes séries favorites. Je dois dire, là, tant que ça, dans ton palmarès là, de séries préférées, de comédie. Dans les dernières années, là, ça a pas mal été dans mes favorites. Ouais. Parce qu'il faut dire que l'écriture et le jeu des acteurs est franchement... je veux dire, tranchant par rapport à ce qu'on peut voir dans les sitcoms habituels, peut-être. Oui, puis on en parle dans le podcast avec Tom Durand, notre invité de la semaine. Écoute, moi, je suis un grand fan de Andy Samberg. Fait que dès que j'ai su qu'il faisait une série, je me suis dit, ça m'intéresse. Puis, il y en est la tête d'affiche, là, franchement, c'est la locomotive là, qui traîne un peu les acteurs derrière lui, mais il y a vraiment de très bons acteurs malgré tout. Il n'y a pas que lui à travers ça. Là, on va pas voir la série Brooklyn Nine-Nine. Peut-être que ça t'amène à aller la voir. Le fait qu'il est là, mais tu découvres les autres à la suite. Mais on découvre vraiment un casting vraiment franchement intéressant. Savais-tu, Will, que la voix de Rosa Diaz, qui est jouée par Stephanie Beatrix, a été une improvisation? Non, tu savais ça? Je savais que c'était c'est qu'elle, à l'époque, elle était entraîneuse de cours de groupe dans un gymnase. Okay. Et elle devait crier, parler très fort pour donner ses instructions aux gens qui suivaient ses cours. Et c'est un peu comme ça quand elle est allée à sa convocation d'audition. Elle avait la voix rauque. À cause de ça. À cause de ça. Et puis c'est comme ça qu'elle a joué dans son audition. Puis elle a fait comme, c'est bon ça. On va garder ça. Fait que c'est comme ça qu'elle a gardé sa voix originale. Fait qu'elle s'est scrappé la voix pour... elle s'est scrappé la voix pour l'ouvrage. Quel jeu d'acteur quand même. Hein? C'est une dévotion. Aïe. Alors voilà, on fait ça justement avec Tom Durand et notre podcast, encore une fois, c'est disponible sur plein de plateformes, Will. Oui, écoute, on peut l'écouter en version intégrale, évidemment, sur YouTube. Sinon, il y a une version de 28 minutes qui est disponible sur tvcbf.tv. Vous pouvez nous suivre également sur nos réseaux sociaux, soit Facebook, Instagram, TikTok, Blue Sky, X. Et sinon, en version audio, tous nos podcasts sont disponibles, soit sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music ou Balado Québec. Alors nous, on va à la rencontre. Puis je suis en train d'oublier. C'est vrai. Les mercredis à 20h, bien sûr. On fait un podcast en direct qui est disponible sur Twitch, Facebook et YouTube. Fait qu'on vous invite à se joindre à nous. Des sujets divers qui passent des séries, des films, les actualités technologiques. Jeux vidéo. On fait des quiz pour s'amuser, évidemment, à travers ça. De bâtons de hockey. De bâtons de hockey, des fois. Ça arrive. On parle de toutes sortes de sujets qui nous intéressent et qui nous ont piqué notre curiosité. Dans la dernière semaine, c'est en direct. Vous pouvez communiquer avec nous, évidemment. Vous pouvez interagir en direct. C'est ce qui est la beauté de la technologie maintenant. Nous, on s'en va à Brooklyn. On va aller voir nos amis du 99e. On y va, là. Nine-Nine! Brooklyn Nine-Nine est une sitcom lancée en 2013 mettant en vedette le commissariat du 99e arrondissement de Brooklyn. La série mélange humour absurde, enquête et camaraderie. Alors, messieurs, merci de nous rejoindre pour Brooklyn Nine-Nine. Yes. Parlez-moi un peu de comment vous avez découvert la série, de quelle façon vous êtes tombé là-dessus dans votre vie, la première fois que vous avez mis les yeux là-dessus. Tom? Moi, ça fait... écoute, la série date de 2013, si je me trompe pas, première saison 2013. J'ai pas écouté la première saison live. J'ai peut-être écouté à partir de la deuxième. En fait, je suis revenu en 2014. C'est le frère de notre bon ami JF Martineau, John, qui m'a parlé de ça. OK, ah ouais? Puis c'était même pas sur Netflix. J'écoutais ça à NBC. NBC, ouais, exactement. Puis Fox, je pense, la première saison. Parce que ça a switché, c'était à Fox, puis après ça a transité vers NBC. Ouais. Mais continue, fait que j'ai commencé à écouter ça grâce à John, puis il voyait que j'aimais bien Andy Samberg de The Lonely Island. Okay. Puis j'aimais bien repartager les tunes et tout. Puis il dit, d'après moi, tu vas aimer Brooklyn Nine-Nine. J'écoutais même pas The Office encore à ce moment-là. Moi, j'écoutais, si on peut comparer à cause de Michael Schur. Dans les sitcoms, mettons, t'étais peut-être pas dans cette époque-là de sitcom. À ce moment-là, j'écoutais genre The Flash.
OK. J'écoutais The Flash, donc j'étais vraiment pas. J'étais dans l'Arrowverse, moi, là. J'étais même pas pantoute dans super héros. Exactement, j'étais même pas dans l'univers à Michael Shore, un peu, si on peut dire. Puis j'ai commencé à écouter ça, puis wow! T'as tombé en amour avec c'est efficace, c'est rapide, c'est 25 minutes, c'est comme ça. Puis on s'entend que dès le premier épisode, les personnages sont attachants, bien raides. On est capable de les cadrer vite. Hein? On va revenir évidemment là, dans le podcast. Là, mais toi, Will, comment t'as trouvé cette série-là à travers ce que tu connaissais ou connaissais pas? Je te dirais c'est sensiblement de la même façon. C'est-à-dire que j'étais un fan de Lonely Island. J'avais vu que... Puis John, il t'a écrit? Non, c'est G. Non, Puis là, c'est ça, j'ai vu qu'Andy Samberg commençait une série. Là, c'est quoi ça? Fait que je pense... Écoute, peut-être pas la première émission, mais des premières émissions, j'ai commencé à suivre ça. Puis j'ai adoré ça. Là. T'as accroché. Là. Même durant le COVID, il y a eu une pause, là, parce en raison d'eux. Puis j'étais comme, man, ça te manquait. Ça me manquait, ouais, c'est ça. J'avais tellement... Parce qu'il annonçait qu'il y avait une dernière saison, puis là, c'était comme, man, ils sont là. Dernière saison, tu sais, qui ont... Dès lors, il l'annonçait qu'elle va être plus courte, puis tu sais, à cause des contraintes et tout. Mais moi, à ce moment-là, j'ai justement... J'étais un gars qui a commencé The Office un petit peu avant la pandémie. OK. Fait que durant la pandémie, je pense que j'ai fini d'écouter The Office. J'ai recommencé Brooklyn Nine-Nine et j'ai recommencé The Office. OK, quand même. Comme ça. Je trouvais ça drôle, qu'est-ce que tu veux. mais là, la question qui tue, The Office ou Brooklyn Nine-Nine? The Office, par exemple. Ouais. The Office, je l'ai plus réécouté. D'aller revoir les épisodes qui t'ont marqué, par exemple, plus que Brooklyn, mettons. Ouais. Moi, je peux remettre de l'épisode 1, saison 1, The Office, puis tu vas filer ça. Non-stop, puis il y a quelques épisodes que je vais skipper parce qu'on s'entend. On sait tous, ceux qui connaissent The Office, savent tous quel épisode on skip, mettons, là, mais je pense qu'il y a plus d'épisodes de Brooklyn que je vais skipper, peut-être, que The Office. OK. Ouais. Dans l'ensemble. Ouais, dans l'ensemble. Mais il y a quand même des parallèles intéressants à tracer entre Brooklyn Nine-Nine et The Office pour la réalisation. Le faux documentaire. Faux documentaire qui n'a pas nécessairement avec les entrevues. Peut-être cet aspect-là qui est moins présent. Mais le style, il ressemble beaucoup quand même. La façon de filmer, mais c'est pas Brooklyn Nine-Nine, c'est pas tellement un faux documentaire parce qu'à aucun moment on dit que la caméra est là. T'sais. Plus la réalisation, je dirais. Ouais, c'est ça. Plus il y a pas de zoom. Puis, t'as pas de brisure du quatrième mur. Justement, ils sont pas conscients qu'il y a des caméras, puis t'as pas justement les petits... les petits one-on-one qu'on a dans The Office, mettons, là, mais on peut comprendre le contexte qu'on suit une gang dans leur milieu de travail, on apprend à les connaître, tous les characters, tous les personnages sont très bien divisés, discernés, on apprend à connaître leur tempérament, puis c'est leur attitude et tout, c'est comme je dis, ça fait partie des raisons que c'est tellement addictif, c'est tellement attachant cette série-là, puis on va se le dire, Jake Peralta, quel personnage magnifique. T'sais. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Puis est-ce que c'est vraiment, là vous l'avez nommé, là, c'est Andy Samberg qui vous a emmené vers la série, est-ce qu'il y avait d'autres acteurs que vous connaissiez de la série avant même Terry Crew Terry Crew peut-être. Joe Lotruglio un peu aussi, je l'avais vu dans d'autres films, mais des fois c'est en revoyant ces films-là plus tard que tu ben tabarouette, c'est vrai, il était là-dedans lui, tu sais, puis des trucs comme ça, puis plus low profile un peu, là c'est vraiment, je pense que c'est vraiment un rôle qu'il a mis de l'avant, tu sais, c'est le best body. Andrew Brower, excusez. Rest in peace. Ouais, aussi. Il y a, tu sais, ce gars-là, sans le savoir, je l'avais vu dans plein de films. Hein. Fantastic Four 2, Silver Surfer. Il fait il fait genre le général. Ah ouais? Ouais. Fait qu'il y a plein de... C'est ça, à force de revoir des films, là, tu viens de spotter des acteurs que tu sais, il était là-dedans. Mais tu Rosa Diaz, l'actrice, Stéphanie Béatrice, jamais vue avant.
Je l'ai jamais vu après, par exemple. Elle a fait d'autres petites choses, mais tu sais, vraiment, tu la vois, tu penses tout de suite à Brooklyn Nine-Nine. Elle a pas la même voix pantoute. Non, c'est vraiment un ton qu'elle se donne, tu sais, plus sérieuse et tout, mais tu sais... Elle a une voix hyper aiguë. Tu sais, la majorité des autres personnages... Scully, on l'a déjà vu, tu sais, il fait souvent des personnages dans la police. Tu sais, il y a la coupe. Ouais, il y a le style déjà. Il y a le look, mais... Melissa Fumero de même, on l'avait jamais vu. Melissa Fumero non plus. En tout cas, moi, ça me disait rien avant cette série-là, honnêtement. Exact. Fait qu'il y a quand même il y a une belle brochette d'acteurs quand même qu'on découvre à travers ça. Mais toi, Vincent, est-ce que tu connaissais Brooklyn Nine-Nine? Je pose des questions. Des blagues. C'est vraiment Netflix qui m'a amené ça dans mes suggestions de par le profil de ce que je regardais. Je connaissais pas la série. Il y a personne qui me l'a suggéré, mais à un moment donné, je vais je vais lui donner une chance, comme on donne souvent une chance à des séries sur Netflix. Puis c'est comme ça que j'ai apprivoisé l'univers, puis j'ai apprécié l'univers. Puis je les ai dévorés à petite dose, là, tu sais. Ça faisait combien de temps? Ça faisait combien de saisons qu'il y avait sorti? Ça devait être en 2021, je pense que c'était fini. OK, ouais. La série était complète, là, tu sais, il n'y avait plus d'autres épisodes là, quand j'ai commencé à regarder ça. C'est ça, la dernière saison, c'était déjà COVID était déjà sorti. Ouais, c'est ça, exact. Fait que ça a quand même été long dans mon cas avant d'embarquer dans le train, là. Mais il y a aussi le fait qu'il y avait des extraits sur les médias sociaux, que vous avez peut-être vu aussi, des extraits qui sont marquants, en tout cas de scènes, entre autres, là. Ça me fait penser un peu, avant de rentrer en onde, Will, il disait parkour. Tu sais, maintenant, c'est rendu des gifs. Tu sais, les gens vont repartager des gifs de The Office ou de Brooklyn Nine-Nine ou de telle ou telle série sans même connaître la série, tu sais. Puis là, toi, tu connais d'où ça vient, puis tu te dis, mais toi, tu connais-tu d'où ça vient, ce gif-là? C'est quoi le contexte, là, tu sais? Fait que, oui, maintenant, ça arrive beaucoup avec les réseaux sociaux, que tu vois des snippets passer, puis tu fais comme, mais Colin, ça a l'air drôle, tu sais? Ouais, ça peut inciter les gens à aller voir, justement, les séries. Lui qui a marché le plus, je pense que c'est I Want It That Way, qui fait chanter. Ah, oui, exactement. Au suspect, là. Number 5 killed my brother. I forgot this part. C'est vraiment très bon. Donc, clairement, vous l'avez écouté en anglais. Est-ce que vous avez essayé la traduction française pour le plaisir de la chose? J'ai ou pas du tout? vomi. Tant que ça? Non, mais est-ce que tu l'as essayé ou t'as-tu prêté oreille? Tu sais, des fois, j'écoute d'autres choses en français, puis la configuration reste, puis là, je repars l'épisode. Ah, tabarouette, c'est vrai. C'est en français. Tu sais, autant qu'on ramène souvent The Office parce que les deux sont comparables, mais c'est le même principe, là. Tu peux pas... En tout cas, personnellement, tu peux pas l'écouter en français. Ben, moi, j'ai fait. Ah oui? toutes les saisons, tu les as écoutées en français? Parce que, ma blonde n'est pas bilingue. Oh, les grosses déclarations. C'est épouvantable. Fait que si je voulais lui faire découvrir, j'avais pas le choix de lui faire écouter en français. Fait que, comme tu dis, les premières fois, tu fais, tu saignes les oreilles un peu. Mais ensuite, tu t'habitues, puis c'est pas super. Mais là, c'est comme pour l'émission qu'on fait, j'ai voulu les réécouter en anglais, justement, puis c'est pas la même chose. Mais les gags, les rendus de gags sont vraiment meilleurs en anglais. Toute la mécanique de blague est vraiment meilleure, là, à mon humble avis. Ben, moi aussi, j'ai griché des oreilles, là. J'ai saigné aussi. Tout fait les temps. Mais non, en anglais, clairement. Puis même pour ceux qui ont peut-être de la difficulté à écouter des trucs en anglais, en sous-titres, c'est pas si mal non plus. Parce que le texte est pas si élaboré que ça, là, on s'entend. Là, les dialogues là, sont quand même de base. Fait qu'on est capable de comprendre, même avec le sous-titre, là, ça va quand même mieux. Puis pour reprendre peut-être des termes en humour, ben c'est un peu des liners, tu sais, des fois, là, qui vont être livrés par les personnages, parce que, bon, ben les scènes sont quand même assez courtes, donc pour la rendre efficace et drôle, tu t'insères un liner là-dedans, puis une expression de Jake Peralta, par exemple, ou de Terry, ou tu sais, de Boyle. Fait que c'est avec les sous-titres, comme tu dis, ça se rend assez bien qu'on comprend, là. Exact. Avant d'embarquer dans la série à proprement dit, je voulais faire un bloc Esquad 99. OK. Oui. Alors, ça part très bien. Donc, évidemment, ce soir, on parle de la version américaine, mais il y a quand même eu une espèce de tentative d'essayer d'exporter ça, d'amener ça au Québec avec une sauce québécoise. La version québécoise était quand même réalisée par Patrick Huard. Je ne sais pas si vous vous rappeliez de ça, qui avait derrière la cravate
des bons cop, succès. bad cop, Exactement. des films. Dans un contexte vraiment où il y a la police, où il y a des blagues et tout ça. Ben, l'avez-vous regardé? J'ai pas tout écouté les épisodes. J'ai écouté les comme peut-être 3-4 premiers de la saison. Ouais. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il a pas nécessairement essayé de réinventer la roue et de refaire la même chose. Ben oui, il y a vraiment un peu comme la première saison de The Office doit être pareil dans toutes les traductions. Je pense que c'est bien d'avoir été là-dessus parce que tu as vraiment une ligne directrice. Tu prends ce qui a été fait, tu le refais. C'est un copier-coller. C'est un copier-coller, exactement. Là où ça diffère, c'est de la façon que les comédiens vont amener l'identité du personnage. Ouais. Un Guy Jodoin puis Joe Lotruglio, tu peux jouer pardonnez-moi l'expression, mais le petit tata qui est comme le meilleur ami du héros de l'émission, mais tu l'auras pas de la même façon. Puis ça, c'est certaines choses que je dois renoter à la réalisation. Puis tu sais, même principe que... Le côté latin était très fort dans la version américaine que là... Exactement. C'est ça, c'est dur à mettre Bianca Gervais qui fait une Rosa Diaz, excuse-moi, mais tu sais, Diaz, c'est ton chum qui a ce nom de famille-là, Bianca. C'était pas en bonne place. Il y a juste ça qui se ressemble, puis le coat en cuir, that's all. Même principe, tu sais, voyons, j'ai un blanc, de Love Interest de Jake. Amy Santiago, il aurait pu garder un côté plus latin, on va dire. Garder aussi, le même casting, d'aller reproduire. D'aller chercher, parce que Michael, il ressemble quand même, il y a un peu il y a un peu la dégaine, la vibe de Andy Samberg, tu sais. Sinon, ben, Mylène, je sais jamais comment dire son nom de famille, Mackay, Sébastien Benoît dit Mackay. Fait que ça clashait un petit peu trop. J'ai donné des chances avec 3-4 épisodes. OK, mais t'as pas accroché. Ben, ils ont fait 2 saisons, 26 épisodes total, fait que ça a quand même pas été une grosse affaire. Oh mon Dieu, je savais pas qu'il y avait une deuxième saison. Mais oui. Puis je suis pas sûr si je l'avais écouté au complet. Mais j'avais écouté au moins la saison 1, ça, je l'avais écouté au complet. Je me rappelle d'avoir écouté des épisodes ici et là, mais pas plus que ça. Puis là, c'est plus disponible du tout sur les plateformes. Ça a disparu. Même plus sur Illico, ça a disparu complètement. On a évacué. Fait que j'imagine que c'était pas visionné tant que ça. Mais à coup pas, c'est fait, puis bye. Personne n'y a racheté. Il y avait peut-être juste plus les droits. Fait que, tu sais, comme, il y avait une version aussi des Office, version québécoise. La Job. A disparu, ça aussi, là. Et Dieu, merci mon Dieu. Parce que il y a des épisodes sur YouTube, hein. Si tu veux voir, rire, peut-être pas de la bonne façon, en tout cas, comme tu veux, mais ça existe au moins. Mais là, Exploit 99, c'est complètement disparu de toutes les plateformes. Mais bon, que voulez-vous? Ben, ça pourrait être juste sur Illico, parce que c'est Illico qui a payé pour ça, logiquement. Mais... Peut-être, mais en même temps, ça leur coûte quoi de la laisser là, mettons? Ben, justement, t'as les droits de Brooklyn. Fait que c'est ça qui paye, tu penses? Je pense que c'est une licence qu'il faut que tu renoues, je présume, c'est-à-dire. Ben, peut-être dernière question avant que j'embarque dans les épisodes là, que j'avais pour vous, là, à moins que Will, t'avais autre chose. Là. Est-ce que vous aimez le style caméra à l'épaule dans un sitcom? Est-ce que c'est quelque chose qui vous accroche dans la réalisation? J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Ou est-ce que là, on semble être, on va être dans l'action, on va être un peu comme le spectateur en dehors de la boîte, mais qu'on suit l'action. Là. C'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous accroche ou ça vous passe 100 pieds par-dessus la tête et ça n'a pas d'intérêt? Je laisse Will répondre en premier. Ben, moi, je pense qu'il faut que tu justifies la raison de. Ouais. Tu sais, comme dans cette série-là, c'est pour amener le gag à un autre niveau. Parce que, tu sais, il fait le début de sa phrase, ça zoome, puis là, ça vient niaiseux ou il remet une touche à sa phrase. Fait que, tu sais, ça a un avantage. Mais si tu l'utilises pas, c'est quoi l'avantage? Par rapport à une caméra fixe, on pourrait dire, là. Ouais. Fait que toi, c'est plus dans ce sens-là, de dire on va aller chercher le punch, on va aller chercher un effet. Ou utilise-le d'une façon, si tu le fais de même, explique pourquoi en l'utilisant logiquement. T'sais. Parce que tu vois qu'il y a des poursuites à pied, ou en tout cas les scènes d'action, on les fait à pied aussi comme caméraman, là, on les suit comme si on était à la suite. Je pense l'effet qu'on veut faire, c'est que tu fasses partie de la gang. J'ai juste un squad dans la tête. Le squad! Genre, tu fasses partie du bureau finalement. Ouais, du groupe de policiers finalement. Ouais.
Toi, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou ça n'a pas vraiment d'importance? Ben écoute, je pense que d'un point de vue technique, Will a un bon point. Moi, en tant que spectateur, ben écoute, peut-être que je m'en rends pas compte. Peut-être que là, en m'attardant à ce point-là, ben oui, je me sens plus dedans, justement, on se sent vraiment dans l'action. Si c'était une steadicam tout le long, puis que même dans des séquences d'action, on dirait que c'est pas naturel à un moment donné. Il faut vraiment qu'il y ait de quoi qui bouge avec avec ce qui se passe, là, exactement. Sans avoir de lunettes 3D. Là, puis surtout que le montage est aussi... Ben, on parle pour Brooklyn Nine-Nine, le montage est de même, on passe d'une scène à l'autre, puis t'as un petit whoosh à chaque fois qu'on pour dire hey, ça roule vite, puis on bouge. Il y a du mouvement, là, il y a quelque chose qui se passe. Là. On rentre dans les épisodes. On a écouté les 3 premiers de la saison 1. C'était pour se mettre dans le bain. Là, ça avait déjà été visionné pour nous tous. Le premier qui était le pilote, carrément, de l'épisode 1. Donc on présente évidemment les personnages à travers cet épisode-là. Déjà en partant, on voit que on place le niveau de Jack Peralta. Ouais. Je sais pas si vous êtes à la même place que moi, là, mais déjà en partant, on sait exactement à qui on a affaire. Ah oui, vraiment. On a l'épais détective qui est brillant en même temps, mais qui est épais au possible. Puis je pense que dans cet épisode-là, justement, il y a un moment donné que quand le nouveau capitaine est présenté de façon peu awkward. Me more sans tombeau ni trompette, comme on dit. Exactement, tu sais. Puis la version québécoise était dégueulasse de ça, by the way. Ouais, ben elle était comme un peu trop copiée. Ouais, c'est ça. Tu sais, là. Puis moi, ça m'avait t'essaies de trouver d'autres mots pour faire les onomatopées, mais justement, t'as le capitaine puis Terry dans le bureau, tu sais, puis le capitaine il demande. Présente-moi ton équipe, puis il le fait de très très belle façon, justement, quand il en arrive à dire Jake, c'est mon meilleur détective, mais il est tellement immature, puis il est tout croche dans ses affaires, mais tu sais, c'est quand même ça. Puis, on se le cachera pas, ce personnage-là, c'est pas pour rien que son film préféré, c'est Die Hard. Ouais. Tu sais, Bruce Willis, John McClane, hein, McClane. John McClane est un peu comme ça, tu sais, c'est le meilleur des policiers, mais il est tout croche, tu sais, il va réussir sa mission, mais à quel dommage il va avoir fait autour pour réussir, puis c'est vraiment... Sa vie est une catastrophe, c'est comme ça, Jake. mais non, tu sais, comme tu dis, dès le premier épisode, tu sais, chaque personnage a sa case, puis ça prend pas trop de temps à ce que tu détermines. Bon ben, tel est de même, puis tu peux déjà sentir dès les premiers instants entre Jake et Amy qu'il y a une rivalité. Il y a une rivalité / tension sexuelle un peu à travers ça. Ben, tu sais, il est là pareil. Il y a une relation, là, clairement, qu'on voit se dessiner. Pourquoi tu essaies de prouver à elle que tu es le meilleur, puis pourquoi elle essaie de te prouver à toi qu'elle est la meilleure? Il y a un peu de cruise là-dedans, tu sais. Puis, mais sont formidables, ces personnages-là, là, tu sais, vraiment, là, même ceux qu'on voit le moins souvent, comme Hitchcock et Scully, quand ils sont là, c'est comme le comic relief quand même qui arrive aussi avec eux. Là, mais dans les 3 qu'on a vus, genre, il était beaucoup moins présent que plus tard. Là. Puis, ben, tu sais, c'est plus tard qu'on se rend compte que c'est ça. Parce qu'au début, ils sont corrects, là, mais pas... C'est plus des personnages invités, tu sais, que des personnages récurrents, plus steady, mettons, là, mais ils le deviennent. Puis, tu sais, je pense qu'il n'y a pas un épisode qui sont pas là quand même, tu sais. Ouais. Hey, pour conclure, je pense qu'on est assez unanime autour de la table ce soir, là. Je pense que c'est une série qui mérite d'être vue et revue selon le cas. J'aimerais vous laisser avec une dernière question. Première fois que je la pose au podcast. Ouh. Attention. Avec lequel des personnages vous aimeriez aller prendre une bière? Ça serait lequel? Puis pourquoi vous iriez prendre une bière avec ce personnage-là? C'est champ gauche ma question, hein? Ouais. Fait que là, c'est un peu à l'inverse de ma question, lequel vous tape ses nerfs. Là, j'y vais avec peut-être votre préféré. Ou votre préféré, ça peut être Go-Fille, peu importe. Ben, j'ai toujours aimé les interactions que, mettons, je vais garder Jake.
Okay. Mais les interactions qu'il y a eu, tu sais, ils vont tout le temps au même petit bar, au bar de policier, whatever. Avec Terry, il y a eu des belles interactions dans le bar avec Terry. Il y a eu des moments d'intimité aussi avec Captain Hall, des moments de vulnérabilité. On le voit au fur des saisons, mais tu sais, Jake, il n'a pas eu de figure paternelle, puis il retrouve un peu ça en Captain Hall, puis tu sais, ça a été un running gag dans plusieurs épisodes, mais jusqu'à la dernière épisode, exactement, jusqu'à la fin, mais Jake, avec justement peut-être ces interactions-là, même Charles Boyle. Charles aussi. Ouais, probablement. Parler bouffe avec Charles maintenant. Ah oui, une bonne parler bouffe avec Charles Boyle. J'aimerais que, malgré qu'elle est louche, c'est fourchette. Ouais, fourchette louche, mais quand même, grosse fourchette. Genre la levure qui se partage de génération en génération. Ah, j'irais pas dans la famille des Boyle. Non, pas manger chez eux, on va aller au bar. Oui, toi, t'en as-tu un que... Moi, j'aimerais juste être là lorsqu'ils vont justement toute la gang au bar. Ça a l'air plaisant. Ouais. Mais Raymond Holt, je pense que j'aurais juste qu'il me parle du tueur au yo-yo. Là. Mais la façon qu'il met de l'intonation sur des mots, genre, moi, il me fait rire. Qu'il en met ou qu'il en a pas c'est ça, ou l'autre. Ah ouais, il y a Poker Face des fois, où tu sais, le pince sans rire complet. Là, ça a été une de mes plus grosses déceptions de la version québécoise. J'aime beaucoup l'acteur qui le personnalise. Je me rappelle pas de son... Wilmir. Non, c'est pas c'est Wilmir Normil. Oui, c'est vrai, c'est Wilmir Normil. Ah oui, Normil, non, mais c'est pas... oui, Wilmir, non, très bon. C'est celui qui personnifie Terry. Plus jeune un peu. Ouais, là, je sais pas là, ça me... Il y a un nom comme composé haïtien, mettons. Ouais, mais lui, il fait beaucoup de voix, il fait beaucoup de doublage, cet acteur-là, tu sais, fait que son nom... Il est moins connu, peut-être, du grand public. Fayol Jean Junior. Ouais, il jouait dans Entre deux draps. Ouais. Mais non, je peux pas dire que j'ai pas aimé Wilmir Normil. Non, il est bon, habituellement, c'est un très bon acteur. Non, il jouait Cold, me semble, dans mes souvenirs. Ça a été un de mes profs invités à Promédia, Wilmir Normil, très gentil comme personnage. Donc, mea culpa, Wilmir. C'est pas toujours qu'on parlait. Finalement, t'es vraiment mon point fort de la version québécoise de Brooklyn Nine-Nine. Highlight of the night. Voyons, première étoile. C'est que j'en étais, donc t'étais en train de parler. Toi, ça serait avec qui? Excuse, moi, j'irais prendre une bière. Je pense que j'irais prendre une bière avec Terry. Ouais. J'aimerais ça aller voir. Tu voudrais aller au gym? Ouais, peut-être. Non, mais tu sais, d'aller voir le papa en arrière de ça, tu sais, le tough guy, mais en même temps, parce que Jake, c'est facile, là, mais j'irais voir Terry. J'irais prendre une bière avec lui. Oh, ouais. Pour vrai, je pense que ça peut être une belle soirée, comme on dit. Ben oui. Je te relance. Je te relance sur une autre question. On s'entend, c'est un beau casting. Ouais. Rosa Diaz? Amy Santiago ou Gina? Ok, c'est-tu un fuck, marry, kill? Non, je m'en embarque pas là-dedans. Ok, c'est pas ça. Déjà que t'as dit. Laquelle des trois, mettons? Ton crush. On va dire que c'est juste un crush. Aïe. Ça, c'est difficile, ça, quand même. Ben, moi, je pense que c'est Amy, là. Ouais. C'est le premier que... Ouais, j'aurais dit ça aussi. Ouais. Moi, Rosa, ouais, je suis le même avis que Phil. Rosa, c'est le petit boy en moi qui vote partagé. C'est mon petit boy en moi qui boil pour Rosa Diaz. Alors, quel casting, quelle série. Allez voir ça, évidemment, si vous l'avez pas vu. Trouvez ça sur Crave en ce moment, si c'est toujours disponible. En tout cas, en date de l'enregistrement, c'est là qu'on se retrouve, qu'on retrouve les épisodes. Puis merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci de l'invitation. À la prochaine.